médecin généraliste à la Croix-en-Touraine. Je fais partie d'une maison de santé pluridisciplinaire et c'est une maison de santé qui est intégrée dans une CPTS qui s'appelle CPTS Asclepios. Le projet Panier Bio, il est né d'une envie de mettre en place quelque chose local sur le secteur dans la thématique de la santé environnementale. En fait, on a monté un groupe de travail qui s'appelle Santé Planétaire. Voilà, moi personnellement, j'avais vu qu'il existait un projet de panier bio pour les femmes enceintes sur Strasbourg. Et j'avais lu ça dans la presse et on a discuté de ce projet, de cette idée-là en fait avec les personnes qui ont répondu à l'appel du groupe de travail de Santé Planétaire. On a discuté de cette idée et de mettre en place ce projet sur le secteur. Donc l'idée du projet de panier bio sur ordonnance, c'est de pouvoir proposer aux femmes enceintes dès le 2e trimestre de grossesse, donc à partir du moment où elles ont déclaré leur grossesse auprès de leur professionnel de santé, un panier de fruits et légumes biologiques de façon hebdomadaire et dédié à la femme enceinte. Le but de ce projet, c'est de pouvoir permettre de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui sont présents dans l'alimentation pour la femme enceinte et donc surtout pour le bébé à venir, mais aussi donc de sensibiliser à la problématique des perturbateurs endocriniens dans l'environnement de manière générale. Donc la femme enceinte, pour pouvoir bénéficier de ce panier, elle doit habiter sur le secteur de la CPTS, donc, qui nous représente 36 communes. Elle doit habiter donc sur le secteur de la CPTS. Elle peut être suivie par n'importe quel professionnel de santé. Elle doit donc, soit le professionnel de santé qui suit la femme enceinte travaille sur le secteur, est au courant du projet et donc lui propose l'ordonnance et lui explique le fonctionnement. Soit elle est suivie par un autre professionnel de santé qui n'est pas au courant et si elle a entendu l'information, elle peut demander l'ordonnance. Une fois qu'elle a l'ordonnance, elle contacte la secrétaire de la CPTS qui récupère son ordonnance, ses informations administratives, savoir où elle en est dans la grossesse, qui la suit, et puis savoir où elle habite pour pouvoir se faire délivrer les paniers bio. Il faudra qu'elle aille sur le point de retrait du maraîcher qui aura été choisi en fonction de son secteur d'habitation. Les maraîchers qui ont été choisis, ce sont des maraîchers locaux, donc sur le secteur. Il y en a 3 chez nous qui ont été choisis. Et donc ils ont signé une convention avec la CPTS pour qu'il y ait le financement des paniers par la CPTS. On a travaillé donc avec un maraîcher bio, avec une entreprise d'insertion professionnelle et puis un ESAT. Pour avoir un ordre d'idée du prix, les paniers c'était environ 10 € le panier. On a aussi prévu donc dans notre projet de pouvoir permettre aux femmes enceintes d'élargir un peu les perturbateurs endocriniens en dehors de l'alimentation et donc de prévoir des ateliers pour qu'il y ait aussi une interaction et puis une discussion des femmes enceintes sur l'intérêt de se prémunir des perturbateurs endocriniens. Donc il y a un infirmier qui faisait partie du groupe de travail qui a mis en place des ateliers. Donc c'était un atelier au cours du dispositif. Donc il y a 16 femmes qui se sont inscrites et il y a 6 femmes qui ont participé aux ateliers. C'était sous le format du volontariat en fait, elles s'inscrivaient mais il n'y avait aucune obligation. Au cours de l'atelier était abordée donc, la notion de perturbateur endocrinien, la notion des 1000 jours et puis c'était élargi l'infirmier reparlait des perturbateurs endocriniens de l'alimentation, mais il parlait aussi de ce qu'on peut trouver dans les cosmétiques, dans l'environnement, alors en particulier du bébé, l'environnement de la maison, voilà. Ça permettait quand même un format plutôt interactif et intéressant. Donc ça, c'était ce qui complétait notre projet. On a budgétisé le projet pour 100 femmes. Ça avait été calculé par rapport une estimation par rapport au taux de natalité de notre secteur. Donc voilà, on a budgétisé pour 100 femmes. Et ça représentait à peu près 2400 paniers à financer.
Communication autour du projet, donc les professionnels de santé du secteur de la CPTS ont reçu tous des informations sur le projet. Il y a eu également une information qui a été diffusée par Réseau Pro. La CAF a envoyé également un mail aux allocataires pour diffuser l'information. Il y a l'ANR et il y a eu une information aussi par le biais d'une petite intervention lors d'une émission de radio. Les contrats locaux de santé et les 1000 jours. Bonjour, donc je suis Aude Leloup, coordinatrice de projet pour la CPTS Asclepios. Et au niveau du groupe de travail, nous étions aidés par différents professionnels de santé, donc un infirmier et conseiller en santé environnement, un pharmacien, un kiné, une diététicienne, et nous avions aussi l'hôpital d'Amboise par les 1000 jours avec donc une sage-femme, le contrat local de santé et la chargée de développement social local de la CAF. Au niveau du bilan, donc un questionnaire a été adressé à toutes les patientes à mi-parcours et 6 mois après la sortie du dispositif. Il est indiqué que la moitié des patientes ne consommaient pas bio en entrant dans le dispositif. Les raisons, la majorité, la raison était le coût. 21 personnes qui ont répondu au questionnaire 6 mois après la sortie du dispositif. 17 d'entre elles ont changé leurs habitudes alimentaires. Au niveau du bilan, donc en un an, 83 femmes sont entrées dans le dispositif. Nous avons distribué 859 paniers, 31 prescripteurs. Nous avons animé 3 ateliers à la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Les ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens, 16 femmes se sont inscrites, seulement 6 se sont déplacées puisque nous n'avions pas rendu la participation obligatoire. Au niveau du budget, nous avons budgété 24 000 € et la réalité des dépenses pour cette année était de 14 000 €. Pourquoi ? Puisque le temps de faire connaître le projet, les dames n'ont pas demandé le panier dès le début de la grossesse. Il y a eu en moyenne 3,9 mois d'utilisation du panier. Par contre, en deuxième année, on voit que les dames le demandent plus tôt. Nous allons vous donner quelques pistes d'amélioration pour cette seconde année. Donc, nous allons solliciter la CAF 41, puisque nous, on est à cheval sur 2 départements et que pour l'instant, c'était surtout la CAF 37 qui avait sensibilisé par mail donc, toutes les dames qui ont fait une déclaration de grossesse. Nous allons aussi mieux sensibiliser la PMI 41. Nous avons fait un travail avec la PMI 37 qui a orienté beaucoup de dames. On va demander aux dames, donc lors de l'inscription, de se prépositionner à un atelier de sensibilisation. Et si elles ne participent pas à cet atelier, elles ne pourront plus prétendre au panier, puisque on n'oublie pas que ce projet, c'est vraiment la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Donc nous allons programmer des ateliers, un par mois. Un mois, ça sera le matin, un mois l'après-midi, pour s'adapter au plus grand nombre de femmes. Et nous allons aussi avoir un 4e fournisseur pour aller au plus près des dames. Au revoir, merci pour votre intérêt. Au revoir.